Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou parce qu'ils sont de cultures différentes et bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je parle au nom des Rohingyas, massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des années dans des camps, afin qu'ils n'aspirent à aucun droit et que leur culture et leurs croyances ne puissent s'exprimer librement. Je m'exclame au nom des chômeurs, d'un système structurellement et conjoncturellement réduit à ne voir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par des mâles, qui ne voient en la femme qu'un outil de marketing et de propagande. Je parle au nom des mamans de nos pays démunis qui voient leurs enfants mourir de faim et d'Ebola, ignorant qu'il y a pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne les offre pas, préférant investir dans les laboratoires des cosmétiques et de la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou hommes dont la coquetterie est menacée par des excès de calories de leurs repas trop riches et d'une régularité à vous donner, ou plutôt à nous donner, nous autres du Sahel, des vertiges. Je pense aussi à cet enfant congolais qui meurt dans la guerre et au fond des mines pour extraire du cobalt et des minéraux au profit de quelques multinationales qui, au lieu de payer ces minéraux, préfèrent déstabiliser des pays entiers pour offrir à une pseudo-bourgeoisie le luxe de faire des selfies. Le ridicule ne tuant pas, c'est souvent nos frères africains qui s'exhibent fièrement avec leur dernier téléphone à la mode, conçus avec le sang de leurs frères. Et souvent, ces actes ignobles sont commis avec la complicité des dirigeants qui ne font rien pour protéger les intérêts de leur pays et de leur population. Je n'oublie pas les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Nigérians, les Centrafricains, les Somaliens, les Érythréens, les Syriens, les Jordaniens, les Afghans, les Pakistanais, les Irakiens et tous les victimes du terrorisme. Ce fléau qui gangrène les temps modernes et dont les adeptes se réclament d'une religion qui condamne sans aucune ambiguïté ces actes d'une barbarie inouïe. Je m'en vais par ailleurs condamner tout acte d'extrémisme et de radicalisme, mais aussi je condamne les injustices qui conduisent à ces dérives.